ma chambre? Que faites-vous chez moi? Que faites-vous dans ma chambre, bordel? Je doute que ce soit votre chambre. Trop grand, trop hermétique pour une chambre de fille. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que je fais ici alors? Répondez! Baissez de ton. Comment suis-je censé savoir ce que vous faites ici? J'étais dans ma chambre. Je me retrouve ici. Et je vous trouve sur les lieux, ainsi que l'autre. Et vous voulez me faire croire que vous ne savez pas ce que je fais ici? Ce lieu, je ne le connais pas. À d'autres. Que me voulez-vous? Je ne veux plus mourir. Je ne veux plus mourir. Au secours! À l'aide! Je vous ai posé une question. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Ça fait des heures que je cherche à comprendre comment je me suis retrouvée ici et vous apparaissez avec vos airs de star à exiger des réponses que je n'ai pas, à me poser des questions que je me pose et que j'aimerais aussi poser à d'autres. J'ai mes propres problèmes. Revenez demain. En temps normal, je suis une personne polie et courtoise. Mais là, je suis confuse. Je veux sortir d'ici. À l'aide! Elle veut me tuer. À l'aide! Au secours! À l'aide, elle veut me tuer. Au secours! Pourquoi est-elle ici? Je ne sais pas. Qui est-elle? Au secours! Au secours! Je ne sais pas. Elle veut me tuer. Au secours! Je ne sais pas, je ne sais rien. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée ici. J'étais allongée dans ma chambre. Et puis je me suis retrouvée ici. J'étais aussi déboussolée que vous quand je me suis retrouvée ici il y a quelques heures. Je commençais à me résigner quand vous avez fait votre apparition fracassante. Je ne sais même pas qui elle est. Et quand je me suis retrouvée ici, elle y était déjà et dans un état second. Impossible de communiquer avec elle. Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais en enfer? Je ne peux pas être en enfer! Non, je ne peux pas! Mon enfer, je l'ai déjà vécu tous les jours de ma maudite vie. Il y a erreur. À l'aide! Venez me sauver! Au secours! Venez me sortir d'ici! À l'aide! Au secours! À l'aide! Des tueuses! Les deux tueuses à gaz sont là pour m'achever! À l'aide! Madame, arrêtez de crier. Ne m'approchez pas! Vous non plus, ne m'approchez pas! Restez où vous êtes, j'ai dit! À l'aide! Venez m'aider! Elles veulent me tuer! Il vous a envoyé, n'est-ce pas? Il vous a envoyé me tuer! Il vous a envoyé finir ce qu'il a commencé! À l'aide! Au secours! Elles veulent me tuer! Au secours! À l'aide! Qui vous a envoyé la tuer? Personne ne m'a envoyé tuer quelqu'un. Si seulement je pouvais savoir ce que je fais ici. Moi non plus. Personne ne m'a envoyé tuer quelqu'un. Si seulement je m'en connais le pourquoi de ma présence ici. Dois-je croire? Vous avez l'air tellement sûr de vous, tellement à l'aise dans cet endroit à peine arrivé, qu'on dirait que vous y habitez depuis des lustres. C'est ma nature. Il paraît que je suis une sans gêne. Et moi, pourquoi vous ferais confiance? Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas l'instigatrice de tout ça? Et qu'est-ce qui prouve qu'elle ne joue pas la comédie? Madame, qui veut vous tuer? N'approchez pas! Ne me parlez pas, j'ai dit! Et arrêtez de crier! Arrêtez de chialer! Arrêtez de parler! Arrêtez! Elle ne vous écoute pas. Je crois qu'elle est folle. Tu as dit que tu me tuerais un jour. Tu es tellement lâche que tu m'envoies des tueuses à gages. À l'aide! Elles veulent me tuer! À l'aide! Je ne suis pas une tueuse. J'aurais voulu l'être. Si je l'étais, il y a longtemps que j'aurais tué puis découpé en morceaux ce salopard. Je ne suis pas une tueuse non plus.
Moi aussi, j'aurais voulu l'être. Et crois-moi, ça fait longtemps que j'aurais tué des milliers de salopards. Vous êtes ce salon. Il vous a envoyé me séquestrer pour me larguer. Où suis-je? À l'aide! Aucune idée. Vous voulez me faire croire que vous ne savez pas où nous sommes? C'est ça. Je ne sais pas où je suis. Vous ne savez pas où vous êtes. Nous ne savons pas où nous sommes. Vous mentez. Pourquoi m'avez-vous kidnappé? Pourquoi? Au secours! Kidnappé. Vous êtes folle. Arrêtez de rire. Ce n'est pas drôle. Ne voyez-vous pas qu'elle ne va pas bien? Personne ne vous a kidnappé, madame. Je ne vous crois pas. On ne peut pas être trois à ne pas le savoir. Si je ne sais pas, c'est que vous savez. Vous ne savez pas. Pourquoi sommes-nous censés savoir? Parce que je ne le sais pas. Donc si vous ne savez pas, nous sommes obligés de savoir. Absolument. Eh bien, quelle théorie? Elle est pourtant évidente. Elle n'engage que vous. Que faites-vous? Je cherche une issue. C'est sans issue. Je cherche quand même. Cherchons alors. Venez chercher avec nous. Ne m'approchez pas. Je suis sûre que c'est un piège. C'est lui qui nous envoie. Il n'y a pas d'issue. Nous sommes coincés. Non, non. Je ne peux pas être coincée ici. Je veux sortir. Je dois amener mes enfants à l'école. Je ne peux pas. Mais comment arrive-t-on à entrer dans un lieu sans issue? Je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui je suis. Il faut faire quelque chose. Oh ouais! Il y a quelqu'un! Oh ouais! Il y a quelqu'un! Répondez, bon sang, montrez-vous! Mais arrêtez de coller sur ces murs! Ça ne sert à rien! Vous avez remarqué? Quoi? Ce mur, j'ai beau taper dessus, aucun bruit. De quoi est-il fait? Cet endroit est si nul, si vide. Nous sommes vraiment coincés ici. Je crains que oui. Je crois que vous croyez que je vais pleurer. Vous aussi? Oui. Mais on doit rester forte. Je ne peux me retenir. D'accord, allez-y, mais juste un peu. Juste un peu. Ça va mieux. Non, 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 non. J'avais cru que pleurer un coup me soulagerait, mais c'est non. Que faites-vous? Je réfléchis. Dans cette position? Il n'y a que dans cette position que j'arrive à bien réfléchir. Mais madame, que faites-vous recroqueviller dans ce coin? Hein? Joignez-vous à nous. Ensemble, on pourrait trouver une solution à nos problèmes. Ne m'approchez pas, ne me parlez pas, ne me regardez pas. Au secours. Arrêtez de crier. Et vous? Avez-vous pu trouver une solution? Non, j'ai beau fouiller dans ma tête. Rien. Je crois bien que c'est la fin pour nous. Nous allons mourir. Non, je ne veux pas mourir. Oh, vous aussi. Elle n'est pas sérieuse. Je suis sérieuse. Nous mourrons dans pas longtemps. Non. Taisez-vous. Si ça se trouve, nous sommes en territoire ennemi, donc en danger. Faites moins de bruit. Qu'adviendra-t-il de nous? Aucune idée. Que faire alors? Attendre et mourir lentement. Non, je ne veux pas mourir. Ce sera le cas pourtant. Sans issue, on meurt. Non.
une solution. Cet endroit est si vaste. Nous n'aurons même pas de sépulture. Nous mourrons et notre corps pourrira ici sans témoin. Quelle vilaine façon de mourir. Je n'ai jamais imaginé ma mort ici. Il vous est même arrivé d'imaginer votre mort. Oui, naturellement. Vous êtes courageuse. Moi, je me m'interdis d'y penser. Je vis comme si elle n'existait pas. Et pourtant, elle existe, la mort. Moi, j'y pense. Imaginez donc mon désarroi de ne pouvoir mourir, de ne pouvoir être enterré comme je l'ai imaginé, de ne pouvoir avoir la tombe de mes rêves. Votre mort, votre enterrement, votre tombe, tout ça de votre vivant. Vous avez un drôle d'esprit. Comment voyez-vous tout ça? D'abord, mourir jeune et faire un beau cadavre. Mais tout le monde rêve de vieillir avant de mourir. Vieillir et se taper les maladies et les impuissances de la vieillesse, non merci. La vieillesse, ce n'est pas que ça. Elle a aussi ses charmes et ses joies. Aucun être humain ne doit vieillir avant de mourir. Nous devons tous mourir jeunes. Je veux mourir jeune. Pourquoi? Pour être un beau cadavre. Vous comprenez? Non. J'imaginais mon beau et jeune cadavre dans un cercueil en verre blindé pour que les gens l'admirent. Ensuite, mon beau et jeune cadavre, dans son magnifique cercueil en verre blindé, sera déposé dans un joli corbillard sur lequel sera écrit la 25e heure. La 25e heure? Pourquoi? Parce que c'est très poétique et philosophique à la fois. La 25e heure, l'heure après la 24e heure. C'est lourd de sens. Vous comprenez maintenant? Non. Vous comprendrez. Ma tombe, je la voulais majestueuse. Un mini-palais devant lequel les gens s'extasieront à chaque fois, éblouissent par son impressionnante architecture. Voilà que je me retrouve à mourir dans un endroit sans issue, dans l'anonymat. Quelle déception! Oh, vous avez compris maintenant? Non. Oh, votre cerveau doit être très émettique. Et elle, dans le coin là, vous pensez qu'elle a compris? Non. Non, non. Elle n'a pas compris. Personne d'ailleurs ne peut comprendre ça. Vous êtes la seule personne au monde, encore dans la fleur de l'âge, à avoir la maquette de sa mort. Hein? Tout le monde devrait pourtant. Une mort doit se planifier, s'orchestrer, se vivre vivant. Une mort mal orchestrée entraîne un enterrement bâclé. À chacun la maquette de sa mort, je vous le dis. Je peux vous en fabriquer une si vous voulez. Non, non. Non, mais je préfère vivre comme si elle n'existait pas. Et elle, dans le coin, peut-être qu'elle voudrait. Non. Je lui dis. Non, ne lui dites pas. Elle ne veut ni nous parler, ni nous regarder, encore moins nous entendre. Vous entendez? Débat. Nos ravisseurs. Que faire? Vous savez vous battre? Non. Et vous? Non plus. Qui a mangé tranchant sur un ciseau, couteau, lame? Personne. Ah, c'est la mort assurée pour nous. Ça fait un bout de temps qu'on entend ces pas sans qu'ils ne se rapprochent. Je suis fatiguée de rester dans cette position. C'est vrai que vous ne savez pas où nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Nous ne le savons pas. Vous ne vous connaissiez pas. Non. Vous jurez que ce n'est pas lui qui vous envoie. Je le jure. Ah, je crois que vous ne voulez pas vous approcher de nous. Écoutez, j'ai peur. La peur du danger appelle toujours l'impossible. Pourquoi personne n'apparaît depuis? Ne dites pas ça, j'ai peur. C'est peut-être lui. Vous n'allez pas recommencer. Bonjour mes chapeaux. N'approchez pas.
nous posons la question. Vous êtes drôle, vous. Où sommes-nous? Chez moi. Chez vous? C'est vous qui nous avez kidnappés? C'est lui qui vous envoie. Je n'ai kidnappé personne. Et je ne connais aucun lui. Donnez-moi quelques minutes. Je reviens. Surtout, ne bougez pas. Vous la voyez? Elle dit qu'ici, c'est chez elle. Il n'a pas l'air méchant en tout cas. Tout ça ne m'inspire rien de bon. Ce qui me dérange, moi, c'est la nudité de cet endroit. Peut-être que nous sommes déjà morts et que nous sommes au ciel. Je suis là. Asseyez-vous. Faites comme chez vous. Bienvenue dans mon humble demeure. Il y a du soda. Servez-vous. Je n'ai pas soif. Pourquoi nous avons vous kidnapper? Qui êtes-vous? Que faisons-nous ici? Comment sommes-nous arrivés ici? Vous êtes ici de votre plein gré. Vous êtes ici parce que vous l'avez voulu. Personne ne vous a forcé. Personne, à part vous-même, n'a le pouvoir de vous faire entrer ici. Personne. Je n'ai jamais voulu être ici. Moi non plus. Pourquoi vous êtes là? Vous prétendez qu'ici, c'est chez vous. Que vous ne nous avez pas kidnappés. Que nous y sommes arrivés de notre plein gré, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. Merci pour votre chaleureuse hospitalité. Nous aimerions rentrer chez nous. Auriez-vous l'amabilité de nous montrer la sortie? Je ne peux pas. Comment vous ne pouvez pas? N'est-ce pas chez vous? C'est chez moi. Mais je ne peux vous montrer la sortie. Ah, vous voulez jouer? Hein? Je n'en ai pas envie. La sortie, s'il vous plaît. À part vous, personne à part vous ne peut trouver la sortie. Personne à part vous-même ne peut vous sortir d'ici. Comment? Il suffit de le vouloir. Je le veux aussi. Je le veux. Vous pensez le vouloir, mais en réalité, non. Si vous le vouliez vraiment, vous seriez déjà hors d'ici. Ah, attention, hein? Attention, je suis capable du pire quand je m'énerve. Si vous continuez à jouer, je vais m'énerver. Vous êtes drôle. Je vous aime bien. Je saute avec vous. Je ne vais pas m'ennuyer. Souvent, elles ne sont pas aussi marrantes. Qui elles? Vous comprendrez. Pourquoi d'ailleurs cherchez-vous à sortir d'ici? Cela ne vous regarde pas. Ah, restez donc là. Restez donc ici. Puisque de toute façon, vous n'êtes utile à personne, ni pour vous-même, ni pour les autres. Vous le savez que vous lamentez à longueur de journée. Le monde n'a nullement besoin de vous. Restez donc ici. Ce n'est pas à vous de décider pour moi. Vous ne nous connaissez pas. Et vous ne savez rien de nous. Je vous connais très bien. Je sais que vous êtes planicheuse, planicheuse, planicheuse. Je sais que vous passez tout votre temps à vous lamenter à longueur de journée. Avec un mal parfois. Évidemment que non, puisque vous êtes là, ça veut tout dire. Vous passez votre temps à vous lamenter, vous? Non. Oui. Enfin, souvent, parfois. Oh. Et vous? Oui. Vous aussi? Oui. Comment savez-vous que nous nous lamentons? Je le sais, c'est tout. La Michel. Qui êtes-vous? Je suis la femme. Et vous? Parlez-moi de vous. Je crois que je pourrais peut-être vous aider. Vous allez nous aider à sortir d'ici? On verra bien. Je sais beaucoup de choses que vous ne savez pas. Asseyez-vous confortablement comme nous sommes. J'ai besoin de vous entendre tout me dire avant de vous aider. Mais la clé, c'est ce qu'il y a à l'esprit. Pour sortir d'ici, vous devez trouver la clé et éviter le piège.
Calclé. Il n'y a pas de porte, rien que des couloirs sans issue. Vous comprendrez. Oui, 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 je le veux. Soyez donc intelligente. Écoutez et observez. Commençons par les présentations. Nom, prénom, profession, résumé du parcours terrestre, etc. Un instant. À quoi suis-elle? Qu'en pensez-vous? Doit-on lui faire confiance? J'ai un mauvais pressentiment. Avons-nous le choix? Elle veut tout savoir de nous avant de nous aider, mais ne veut rien dire la concernant. Elle nous fait du chantage. C'est peut-être une espionne, une tueuse à gages envoyée pour nous exterminer en douce. Ah, et elle est certainement envoyée par votre Louis, hein? N'est-ce pas? Ça n'a aucun sens. Je refuse de me confier à elle. Si on ne le fait pas, on ne sortira jamais d'ici. Rien ne le prouve. Elle n'en sait peut-être pas plus que nous. Je pense quand même qu'on devrait le faire. Avec la tournure que prendra la suite des événements, on avisera. Je suis d'avis. C'est non. Je ne lui dirai rien. Vous êtes pénible. En temps normal, des individus comme vous, je leur porte le but. Tant pis pour vous. Nous allons le faire et gagner notre liberté. Restez dans votre coin et dans votre bulle. Vous êtes sûr? Très sûr. Vous savez, elle est comme des moutons de parmi, je vous jetez dans la gueule du loup. C'est une espionne, je vous dis. Allons-y. Adieu, madame. Louis viendra vous croquer. Ce n'est pas gentil de mon part. Oh, elle m'énerve. C'est pour aujourd'hui ou pour demain. On arrive. Nous sommes là. Que voulez-vous savoir? Pourquoi êtes-vous deux? Elle ne veut pas. Elle a peur de vous, de nous. Essayez de la convaincre. Vous trois. Elle ne peut pas. Demande ça de la forcer. Mais essayez encore. J'ai horreur des gens qui abandonnent sans avoir essayé. Encore et encore. Avec cette attitude défaitiste, vous ne sortirez jamais d'ici. Vous avez raison. On essaie encore. Ok. On a besoin de vous. Tant pis. S'il vous plaît. Non négociable. Hey. Oh, Que faites-vous? ça s'appelle employer la manière forte. Aidez-moi. Lâchez-moi immédiatement. Au secours. Allez. Au secours. Nous sommes là. Nous trois. Je ne dirai rien. Vous n'avez pas envie de vous débarrasser de lui? Il vous bat, n'est-ce pas? Je peux vous aider à vous débarrasser de lui. Parlez-moi d'abord de vous. Ensuite, je vous aiderai toutes. Que voulez-vous savoir? Présentez-vous. Parlez-moi des géants de vos vies. Je m'appelle Tawa. Je suis une écrivaine. Moi, c'est Bel Amour. Je suis secrétaire. Vous vous appelez vraiment Bel Amour? Oui. Inscrit en gros caractère sur mon acte de naissance. Ils ont osé. Ils ont osé. La honte. Je passe ma vie à justifier leurs bêtises. Je passe ma vie à répondre à la question. On vous appelle vraiment Bel Amour. Hein? Qui a essayé d'appeler son enfant Bel Amour? Assez original tout de même. Plutôt ridicule. Je hais mon prénom. Je hais mes parents. Ils sont responsables du chaos qu'est ma vie. Intéressant tout ça. Et vous? Tawa. Bel Amour. Et vous qui ne voulez rien dire? Je me permets de vous tutoyer à partir de maintenant. Tawa, qu'est-ce qui t'a amené en ces lieux? Rien. Bel Amour,
Rien. Et toi? Vous mentez. Personne ne se retrouve ici sans raison. Les femmes, toujours menteuses et cachotières. Je ne vous permets pas. Vous êtes un homme peut-être? Hein? Retirez vos propos. J'ai dit donc la vérité. Vous n'avez pas compris que je détiens le billet de votre sortie? Pourquoi vous lamentez-vous autant au point de vous retrouver ici? Pour oublier ma souffrance. J'en avais gros sur le cœur. C'est en pleurnichant que vous réglerez vos problèmes. Vous ne savez pas la peine que ça procure. Ce soulage, le temps passé à vous lamenter aurait pu vous servir à vous battre pour régler vos problèmes. Changez le cours de votre histoire. Vous ne comprenez pas, on est faible. Nous ne sommes que des femmes, vous ne voyez pas? Des pauvres femmes, des femmes qui ont toujours peur des nuits de nos vies. On ne fait pas le poids face à eux. Les lamentations vous ont apporté quoi finalement? Puisque vous portez encore et encore désespoir, déprime et désarroi sur vos épaules. Oh, vous ne comprenez pas. Comment de belles femmes aussi intelligentes comme vous en sont arrivées à avoir une si piètre opinion d'elles-mêmes? Comment? Toi, Tawa, tu m'as l'air d'avoir la tête sur les épaules. J'avais la tête sur les épaules. J'avais des rêves. Les mangeurs de rêves sont venus, les ont mangés. Et avec mon âme, ma personne, mon être tout entier, le suppôt de Satan et ses apôtres, les tueurs d'espoir et des certitudes m'ont eu. Et aujourd'hui, c'est ma tête qui porte les épaules. Ainsi lourd fardeau pour ma petite tête. Sans mon autorisation, il a exploité ma pièce de théâtre et s'en est livré les poches. J'ai revendiqué mes droits. Il m'a rionné. Sa toute puissante majesté affirme ne pas me connaître, ne pas avoir affaire à moi, n'avoir pas signé de contrat avec moi. Et pourtant, c'est mon travail. La nuit d'insomnie, c'est mon test. Ça n'a aucun sens. J'espère qu'il a eu à voir payer. Hein? C'est là toute ma douleur. J'ai essayé de revendiquer mes droits, convaincu que nul n'est au-dessus de la loi. J'ai essayé comme j'ai pu. Et pendant ce temps, sa toute puissante majesté criait partout à voix les bras longs que la petite que je suis s'amuse et qu'elle me détruirait ainsi que ma carrière. Le clochard dans l'âme. Seuls eux se comportent ainsi. C'est dans ces gens de bassesse qu'on reconnaît leurs empreintes. Nous pensons que le clochard est celui assis en haillon au coin de la rue quémande. Mais non, le véritable clochard sont ceux dans l'âme. Ainsi verrez-vous des gens de rien du tout en haillon, tellement grands, tellement honorables dans et par leur agissement qu'on ne peut qu'agréer. En revanche, vous verrez des gens bien habillés, voitures luxueuses, vêtements de luxe, maisons de luxe, petits déjeuners et dînant dans des restaurants 5 étoiles, agis de façon tellement petite, tellement misérable, tellement basse, qu'on ne peut que cracher du diable en face d'eux. Ceux-là, oui, ce sont les clochards, de véritables clochards. Ce monsieur est, oui, je l'affirme, un clochard dans l'âme. J'ai parlé. J'ai essayé, vous savez. Mais des gens nombreux, très nombreux, venaient tous me convaincre de me taire. Mon avis, mon ressentir, ma douleur, ce n'était pas leur affaire. Tout leur problème, c'était mon silence face à l'injustice. Ils m'ont dit que le silence est grandeur et humilité. Ils m'ont aussi dit de tout laisser à Dieu, que Jésus reviendra bientôt me rendre justice. Les tailleurs du diable, quant à eux, me promettaient l'enfer si je ne me taisais pas face à l'abus de leur père. Jésus viendra sur un cheval ailé tout blanc, muni d'un bouclier et d'une chicotte, pour le convaincre à me payer mes droits, je suppose. Quelle histoire!
serrés. Ils viennent battre campagne pour le silence. Aucun d'eux ne se soucie de comment tu vis. Ils espèrent te voir mendier du pain chez eux. Place aux propositions indécentes. Oui, c'est comme ça que ces chiens aiment voir leurs semblables, dans la mendicité et la prostitution. Pour eux, c'est normal qu'on profite du travail d'un écrivain, le laissant dans la misère. Après tout, n'est-ce pas là le terrible destin de l'écrivain selon ces gens? J'ai souffert. Pendant ce temps, sa toute-puissante majesté petit déjeune et dîne au Festival des Glaces. Waouh! Il faut être riche pour petit déjeuner et dîner au Festival des Glaces. Quand on vit du travail des autres et de vol, on peut se le permettre. On peut tout se permettre. As-tu fait alors? J'ai porté plainte auprès du procureur. Très bien. Tout était en ma faveur. Puis subitement, après la deuxième audience, à ma grande surprise, l'affaire a été classée. Ce n'est pas juste. L'autre grande douleur est le comportement de ceux que je prenais pour mes amis. Des gens qui disaient m'aimer. Des collègues. Certains ont gardé le silence après m'avoir dit de garder le silence. Le douloureux silence des amis face à l'injustice, j'y ai goûté. D'autres ont choisi la posture de l'imposteur. Ni pour moi, ni pour mon bourreau. La neutralité. Et d'autres ont tout simplement rejoint le camp des disciples de Sa Majesté qui m'est activée. Oh, des gens que j'ai aimés. J'ai tellement pleuré. Si ces gens sont capables de voir l'injustice se faire et applaudir, c'est pas tout ça. Si en tant qu'être humain, ils défendent cette méchanceté, si en tant qu'homme, en tant que créateur, ils défendent cette barbarie, si en tant que vieux, en tant qu'aîné, ils défendent cette sauvagerie, si en tant que jeune, ils défendent cette bassesse, si en tant que femme, en tant que créatrice, elles défendent cette injustice, eh bien, je suis horrifiée et j'ai honte à leur place. J'ai parlé. Ils défendent tous cela. Les maudits, Les saletés, les champions. les craintes. La nature dans sa comptabilité est incorruptible. Aucune vertu ne reste vive. J'ai parlé. Tellement on m'a menacé. Tellement on m'a vanté sa puissance. Tellement on m'a convaincu de mon impuissance face à sa puissance. Tellement on m'a vanté mille et une vertus du silence que j'ai renoncé à me battre. J'ai opté pour le silence. J'ai renoncé à revendiquer mes droits. J'attends Jésus. Oui, j'ai accepté qu'on me tue de mon vivant et qu'on m'envoie direct dans le domaine public, c'est-à-dire 70 ans après ma mort. Tu n'aurais pas dû. Le jour où j'ai pris la difficile décision de renoncer à mes droits en gardant le silence face à l'injustice, j'ai perdu quelque chose. Je n'ai plus jamais écrit. Devant vous, ce n'est pas moi. C'est juste un corps sans lumière. Ils m'ont éteinte. Voilà comment j'ai gardé le silence face à l'injustice. Et le silence s'est mué en lamentation. Mais lamentation mon exutoire. Et lamentation soulage vraiment. Voilà mon histoire, ma douleur, mon fardeau. Ma vie aurait pu être différente. Mon père n'aurait pas été le connard qu'il est. Et ma mère une idiote. Je suis le pupitre d'un amour pur. Les témoins racontent qu'ils se sont intensément aimés. Le fruit de cet amour est bien évidemment bel amour. Mais leur bel amour, avec le temps, s'est transformé en vilain amour. Il la battait. Et elle lui pardonnait à chaque fois. Il l'a détruite, puis a fini par la tuer. Je me suis promis de
jamais laissé un homme me détruire. J'allais les utiliser, les jeter comme les déchets qu'ils sont. Ne voulant pas être comme ma mère, je suis devenue une catin. Je ne réalisais pas le mal que je me faisais. Je couchais avec tous les directeurs de ma boîte, pensant ainsi gravir les échelons. Je comptais sur la position canapé. La promotion canapé. Promotion canapé. Il me donnait de l'argent, certes, beaucoup d'argent, mais jamais de promotion. Je demeurais toujours la secrétaire qui s'occupait de la libido des directeurs. J'ai fini par comprendre que je n'aurais jamais de promotion, que je n'étais pas heureuse dans cette vie de catin. J'en ai eu marre. J'ai voulu changer de vie. Le nouveau directeur a voulu coucher avec moi. J'ai dit non. Ça l'a frustré. J'avais couché avec tous les directeurs. Pourquoi pas lui? Il m'a harcelé. J'ai tenu bon. Il m'a menacé, même rétrogradé. Il a essayé de me violer. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai porté plainte. Ma plainte a été entendue. On l'a limogé. Depuis, on m'accuse de tous les noms. Moi, la victime, sa femme, ses amis, et même mes collègues me menacent. Ils disent qu'une catin ne peut et ne doit se plaindre de harcèlement, que je suis une allumeuse, qu'une prostituée ne peut parler de viol. Oui, 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 j'ai été une traînée, mais j'ai décidé de changer de vie. Mais eux disent que je n'en ai pas le droit. Ils ont jeté le poids sur moi, vilipendé sur les réseaux sociaux. Les femmes au premier rang. Mais c'est ta vie. Qui sont-ils pour décider à ta place? Les mêmes qui ont décidé pour toi. C'était mes parents. Ils ont gâché ma vie. Tellement les gens m'ont attaqué que j'en suis devenue folle. Je parlais seule dans les rues. J'étais au bord du suicide. Oui, j'ai failli. Je l'ai même fait. Et j'ai décidé de ne plus jamais faillir ainsi. Eh bien, ils ont demandé des histoires. Qu'as-tu fait avec? Rien du tout. J'ai démissionné. On m'en veut parce que j'ai dénoncé. J'aurais pu aller jusqu'au bout de cette histoire, jusqu'à la condamnation de ce pervers, de ce violeur, mais je ne l'ai pas fait. Ils sont venus, nombreux me convaincre de garder le silence et d'oublier cette histoire pour mon bien. J'ai retiré la plainte. Je me suis tue. Depuis, je vis cachée dans ma chambre à me lamenter. Et j'ai la paix. Tu crois avoir la paix en gardant le silence et en te lamentant dans ton coin? Mais non. Personne ne peut avoir la paix avec lui-même en gardant le silence sur des choses graves et en laissant l'injustice se faire. Je suis vraiment désolée pour toi. Comme moi, ils ont également raison de toi. Je l'ai convoqué. Je l'ai convoqué à la brigade des mœurs. J'ai pris mon courage à deux mains. Je l'ai fait. Enfin, vous décidez à parler. Je ne les ferme pas. Vas-y. Ah, tu seras déjà. J'ai pas. J'avais passé le cap des 30 ans sans mari et sans enfant. La honte pour une femme dans notre société. Infirmière de formation, je gagnais bien ma vie. J'étais financièrement indépendante, même pour eux, ce n'était rien. On m'a dit que c'est le mari qui confère à la femme sa dignité. Qu'une femme, même très riche, sans mari et sans enfant,
n'est rien et ne sera jamais respectée dans la société. Mes parents aussi le disaient. Ma mère le disait. Je les ai crus et j'ai fait mon mariage à tout prix. Un mariage précipité. Je n'ai jamais été heureuse à cette époque. Il a vu en moi une désespérée qui voulait un mari à tout prix et il en a abusé. Il a voulu que j'arrête de travailler. On m'a dit qu'une femme doit être soumise et obéir à son mari. J'ai arrêté de travailler. Et alors, je m'agenouillais pour quémander le moindre centime qu'il me remettait. J'ai voulu partir. On m'a dit que c'est normal qu'une femme soit financièrement dépendante de son mari et que j'étais juste trop fière. Le problème, c'était moi et non lui. Je suis restée. Il me battait. J'ai voulu partir. On m'a dit que je n'étais pas assez soumise, que tout était de ma faute. Je suis restée convaincue que c'était normal en tant que femme d'être battue. Il était infidèle. J'ai voulu partir. On m'a dit qu'on ne quitte pas un homme parce qu'il est infidèle. Que l'infidélité est le propre de tous les hommes. Qu'ils sont tous ainsi. Qu'ils ont tous été créés avec la grâce de l'infidélité. L'infidélité, la grâce. La gloire et le triomphe des hommes. Je suis donc restée convaincue que c'était normal l'infidélité et l'irrespect de mon mari. J'ai eu 2 enfants. 2 enfants dans le mépris et la souffrance. Il a continué à me battre. Je suis retournée chez mes parents. Ils m'ont renvoyée chez lui. Il a construit une maison et leur donne de l'argent. Il me munit, me trompe, me bat. Ma mère me demande de l'accepter ainsi car c'est le destin de la femme. Elle est née pour être l'esclave de l'homme. Elle me demandait de prier Dieu et laisser pour qu'il change un jour. Je n'en pourrais plus. Je mourrais lentement dans l'indifférence totale. Mais je devais garder le silence pour être une bonne épouse. Et aussi pour le bonheur de mes enfants. J'étais seule contre eux tous. Je suis restée à endurer coups et humiliations dans l'indifférence. Pourquoi ne t'étais-tu pas enfuie? Comment penser à s'enfuir quand vous croyez que ce que vous vivez est normal et que c'est vous le problème? Comment? C'est toi le prototype de mon père. Je le déteste. Je le méprise. Regardez mon corps. Regardez. Ces cicatrices que vous voyez sont les vestiges de nombreuses années de maltraitance au nom du mariage supposé être la dignité de la femme. Regardez. Non, arrête s'il te plaît, ne me montre plus. J'aurais pu m'en sortir il y a des années grâce à une ancienne amie du lycée que j'ai revue un jour au marché. Elle m'a dit contrairement aux autres que rien de tout ce que je vivais n'était normal. Elle voulait m'aider, me défendre, mais non pas je le temps. Notre relation fut condamnée par tous. Elle était célibataire. Sa voix ne comptait donc pas. Une femme célibataire et une femme mariée n'avaient rien à faire ensemble selon tous. Blessée, elle s'est éloignée de moi. À nouveau seule face à mon boulot, j'ai accepté mon sort jusqu'au jour où je me suis retrouvée aux urgences sous cette cour. À ma sortie de l'hôpital, j'ai porté plainte contre lui à la brigade des mœurs. C'est bien. Pas pour eux. C'était la chose à ne pas faire. Tous, lui, les gens, y compris ma famille, criaient au scandale. Une femme n'avait pas le droit de convoquer son mari. C'était du jamais vu. Il a juré me faire payer cette humiliation. Il a promis de me tuer un jour. La pression était énorme. J'ai retiré ma plainte. Depuis, je suis lui en silence et je me lamente dans mon coin. Croyez-moi, après chaque séance de lamentation, vous vous sentez bien. Je confirme. C'est vrai.
Bravo. Bravo, félicitations. Vous êtes tellement lamentés que vous êtes devenus des prisonnières de vos lamentations. Que dites-vous? Prisonnières? On est où? À l'intérieur de vos lamentations. Elles vous ont englouti. Ce n'est pas vrai. Ça n'a aucun sens. Il vaut mieux en rire. Pouvez-vous me dire l'endroit où vous vous trouviez et ce que vous faisiez avant de vous retrouver ici? J'étais dans ma chambre en train de me lamenter. Sur mon sort et sur mes trois laissés. J'étais dans ma chambre, allongée sur mon lit en train de me lamenter. Dans ma chambre en train de me lamenter. Après ça, je me suis retrouvée ici. Comment je l'ignore? Pareil de moi. Pour moi aussi. En réalité, le silence face à l'injustice qu'on nous impose est une stratégie. Du silence, vous tombez inexorablement dans les lamentations qui sont en fait de l'absence. On vous demande de vous lamenter sur votre sort en gardant le silence, mais ce qu'on ne dit pas. Et qu'à force de lamentation, elles vous engloutissent. On ne peut pas être à l'intérieur de nos lamentations. Les lamentations sont une abstraction, ça ne veut rien dire du tout. Je refuse de croire ça. Non, non et non. Nous ne sommes quand même pas des personnages de fiction. Hein? Ça vous paraît insensé, mais c'est la réalité. Laissez-moi plaisir. Par quelle alchimie? Même si je vous l'expliquais, vous ne le comprendriez pas. Ça ne s'explique pas. Ça se vit, tout ne s'explique pas. Et ici, vous courez le risque d'y rester à jamais. Attention, j'ai parlé. Ça ne peut pas être la réalité. Des humains engloutis par des lamentations. Vous feriez mieux de l'accepter. Avons-nous le choix? Qui peut accepter ça? Pas moi en tout cas. Je vous avais bien dit de ne pas lui faire confiance. Je vous l'avais dit. Quand tu as été lésé dans tes droits en tant qu'écrivaine, ils sont venus par milliers en rang serré te convaincre de garder le silence, te présentant le silence comme grandeur et humilité, te demandant de laisser à Dieu d'attendre Jésus. Hein? Tu les as écoutés, tu t'es tu as renoncé, tu as laissé faire. Quand tu étais battu et humilié, ils t'ont conseillé le silence, l'inaction et la supposée soumission de la femme. Tu les as écoutés, tu as gardé le silence et tu as suivi. Quand ils ont décidé que tu restes capté à vie alors que tu ne demandais qu'à changer de vie, tu les as écoutés, tu t'es tu as baissé les bras. Toutes, vous avez opté pour le silence et vous êtes devenus lamentation. Vous savez où sont ces gens? Comment le savoir? C'est vous qui savez tout, non? Ce sont ceux que votre silence nourrit, enrichit, arrange et propulse. Ils vivent de votre silence, de votre inaction et de vos lamentations. Si tout ce que vous dites est vrai et réel, que voulez-vous qu'on fasse? Qu'aurions-nous pu faire? Nous ne sommes que des femmes après tout. Alors, est-ce un crime d'être une femme? Oui, c'est un crime, c'est un péché, c'est une punition. J'aurais aimé être homme pour avoir tous les droits. Droit à la méchanceté, droit à la maltraitance, surtout le droit à l'infidélité et les autres mauvais caractères qui les caractérisent. Moi aussi, j'aurais aimé être homme. Si j'étais né homme, les deux autres, dans leur délire, n'auraient pas osé m'appeler bel amour. À quoi ça sert d'être femme dans ce monde de merde, dans cette société terrible? À rien du tout. C'est dur d'être une femme. Tout le monde te dit que c'est noir. Même le petit spéculant du gynécologue te dit que c'est noir. Arrêtez de nous regarder comme avec des loups. Vous avez raison et vous le savez.
En tant que femme, vous devriez plutôt soutenir avec nous le mouvement. On veut naître homme. Oui, on veut naître homme. On veut naître homme. On veut naître homme. On veut naître homme. Vous croyez donc que naître homme est la solution? Absolument. Ils ont tous les droits et nous tous les devoirs. En dehors des romans, avez-vous jamais vu un homme bien? Non, jamais. Vous en êtes sûr? Il doit forcément avoir des hommes bien quelque part. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Admettons. Et c'est ce que vous voulez. Des gens pas bien du tout. Oui, nous voulons être des gens pas bien du tout. À quoi ça sert d'être des gens bien? À quoi cela nous a-t-il servi d'être des gens bien? À souffrir, 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 souffrir. Arrêtez de trouver des coupables à votre lâcheté. Vous vous érigez en victime de la vie, mais c'est faux. Vous êtes coupable et victime de votre silence, victime de votre inaction et à présent prisonnière de vos lamentations. T'es coupable? Oui. Donc tout est notre faute? Oui. Pourquoi faut-il que tout soit toujours notre faute? On est blessé dans nos droits, c'est notre faute. On est battu, c'est notre faute. Violé, c'est notre faute. Prisonnière de nos lamentations, c'est notre faute. Pourquoi faut-il que tout soit toujours notre faute? On voudrait que tout ne soit plus notre faute. Personne ne peut le faire à votre place. Ceux qui vous combattent parce que vous défendez la vérité et la justice ne sont rien d'autre que des créatures inachevées. Des sous-hommes, ignorez-les. Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas. Et battez-vous. Revendiquez vos droits. Battez-vous pour la justice. Soyez des guerrières. Refusez désormais de vous taire. Arrêtez de garder le silence coupable. J'ai parlé. Ils disent que le silence est grandeur. Oui, c'est vrai. Le silence est grandeur et humilité. Mais tous les silences ne sont pas grandeur et humilité. Il y a des silences coupables, des silences honteux, des silences assassins, des silences nauséeux, des silences qui ne sont que lâcheté. Arrêtez de vous taire devant l'inconcevable, devant la bassesse. Arrêtez de vous taire devant ces fossoyeurs de la morale, ces divorcés de la dignité qui ont érigé l'énormité en homme et vous imposent. J'ai parlé. Vous ne les connaissez pas. Ils sont redoutables. Je veux juste être en paix. Je ne veux combattre personne. Vous ne sortirez alors jamais. Continuez à raconter des histoires, à vous lamenter. Vous resterez à tout jamais ici, prisonnière des lamentations éternelles. Les lamentations éternelles? C'est quoi? Regardez là. Regardez. Vous subissez. À force de subir, vous devenez lamentation et elles vous engloutissent. L'engloutissement n'est que la première étape. Une fois à l'intérieur des lamentations, si vous ne trouvez pas la clé, vous franchirez l'ultime étape, celle de vous retrouver là-bas, condamné à vous lamenter éternellement. Croyez-moi, c'est pire que la mort. Continuer à vous lamenter une fois ici équivaut à ne jamais trouver la clé et tomber dans le piège. Ceux-là n'existent donc plus hors des lamentations. Ils existent là-bas, mais seulement de corps. Leur esprit se trouve ici. Ils représentent un danger pour la société et pour tous ceux qui les entourent. Étant donné qu'ils sont simplement là-bas de corps et pas d'esprit. Ils n'ont pas d'opinion, pas d'avis, pas d'état d'âme. Ce sont ceux qui œuvrent à empêcher les gens de parler,
en leur vantant les mille et mille vertus du silence. Ils sont là-bas. Ils ont les bras exécuteurs du tyran et de l'oppresseur. Ils sont les tailleurs d'ombre du diable. Ils veulent entraîner tout le monde au sein de ce cimetière dans lequel ils sont couchés depuis longtemps. Croyez-moi, il vaut mieux être mort que d'être ici. Mais c'est à vous de décider. Vous là-bas, vous là, ils ne vous entendent pas. C'est comme ça. Pourquoi ne les avions-nous pas vus à notre arrivée? Ils étaient là. Vous n'étiez juste pas autorisés à les voir. Vous savez, les lamentations éternelles, on y accède à trop plein de lamentations, mais aussi par choix. Par choix? Quelle idée d'aller s'enterrer volontairement. Les gens le font pourtant. Vous qui savez tout, pourquoi n'empêchez-vous pas les gens d'y aller? Je ne peux pas. Je suis adepte du libre arbitre. Je suis ici pour répondre aux questions, orienter, guider aux besoins. Mais je ne puis décider pour quelqu'un. Waouh! Ça fait beaucoup d'informations à la fois. Je crois que je boirais volontiers un peu de votre fameux soda. Je crois que moi aussi j'en ai besoin. Pas d'alcool pour moi. Servez-vous à volonté. Youhou! Merci. Oh là là, c'est fort! Ça peut réveiller un mort. Ça secoue. C'est de la bonne qualité. C'est du made in India. Parole de connaisseuse. J'en veux encore. C'est vraiment tout bon, madame. Madame, vous connaissez les bonnes choses. Le sodabi est la meilleure liqueur au monde. Le pauvre comme le riche en consomme. Donc, buvons sans calcul. Buvons! Oh, madame, vous alors. La modestie, vous connaissez? Hein? Je parlais. Depuis quoi encore? Depuis que vous parlez, avec votre air grandiloquent, qu'est-ce qui a bougé depuis? Hein? Nous sommes toujours au point de mort. Vous n'avez pas idée de la puissance de l'herbe. C'est ça. Arrête de râler et boire. Buvons! Vous avez raison. Buvons! Ça fait un bien fou! On en avait besoin, hein? Madame, vous buvez comme un fou. Hein? Vous nous invitez à boire et vous videz la bouteille. Une chose de l'hospitalité. Maintenant que vous avez fini de vous saouler la gueule, on fait quoi? Rien. On le fait. On s'avoue et on avoue qu'on adore le sodabi. Et on s'en fout de gens qui pensent que nous sommes folles. Vous aimez ça pourtant, vous grimacez à chaque gorgée. C'est juste une stratégie pour décourager les enfants. Ah bon? Cette affaire, c'est pas pour les enfants. Il faut grimacer, leur faire croire que c'est amer et savourer en douce. Madame, la bouteille est vide. Vous n'en avez pas une autre? C'est bon pour ce soir. Oh. Comment pouvez-vous être encore lucide avec cette quantité de soda dans le corps? Question d'avis. J'en veux encore. Hein? Non. Reposez-vous un peu. Vous avez un grand choix de vie à faire. En partir ou rester. Vous devez choisir. Pour ça, il faut quelque chose. Reposons-nous d'abord. On est bien, hein? Pour l'instant, oui.
Qu'as-tu été confié ici? J'ai les fourmis dans les vagins. J'ai envie de faire l'amour en fait. Ah, ne me regardez pas comme ça. Il ne vous est jamais arrivé d'avoir envie de faire l'amour. Oui, mais pas dans les conditions actuelles. Dans quelles conditions? Avoir envie, c'est avoir envie. Non. Oh non. Sérieux? Il t'est jamais arrivé d'avoir envie de faire l'amour? Pas étonnant. 2000 le samedi soir, un bol de popcorn dans la main gauche et un bol cliché dans la main droite. D'accord? Bien tenté, mais non, je ne parlerai pas de ma libido avec toi. De toute façon, je commence à m'ennuyer et quand je m'ennuie, je... D'accord. Mais c'est non. Maîtrise gentiment ta pulsion. Désolée, mais elle a raison. Maîtrise ta pulsion. Ok, c'est bon. Je vais chanter alors. Hein? Je vais chanter. Akesio, hello. Hello. Hello, Akesio, hello. Melikata, Belle amour. I told you. Hello. Pitié, mes oreilles. Hello. Pitié, mes Belle oreilles. amour. Hello. Tu chantes beau. Tais-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas parler de mes pulsions, je ne peux pas chanter, je fais quoi alors? Rien. Hein? Tu ne fais rien. Tu restes tranquille. Vous dormez, madame? Oui, je dors. Je suis fatiguée des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je vous ai déjà tout dit. J'ai fait ma part. Ce pourquoi je suis ici, je le fais. Qui êtes-vous au juste? Je vous l'ai déjà dit, je suis la femme. Ça ne veut rien dire. Ah, ça veut dire. Moi, je ne veux pas rester ici. Je veux m'en aller. Il me dit à moi. Si vous le voulez, vous pouvez sortir d'ici. Mais ça ne sert à rien de sortir d'ici si c'est pour continuer à vous taire. Sortir d'ici équivaut à accepter de combattre pour la justice et la vérité. Sortir d'ici, c'est refuser d'accepter l'inacceptable. De défendre l'indéfendable. Justifier l'injustifiable, c'est refuser le silence coupable. J'ai parlé. Ça fait beaucoup. Personne ne mérite de vivre sous la méchanceté de notre être. C'est possible de briser vos chaînes. Vous avez tort. Tort de penser qu'ils sont forts et vous faibles. Au contraire, ils ont peur de vous. Peur de votre force que vous ignorez. Retenez que quand la virilité d'un homme est médiocre, il a besoin de se rassurer en détruisant celui ou celle qui fait peur. Aucun homme n'est plus puissant que vous. J'ai parlé. Arrêtez. Arrêtez, madame, de nous embrouiller les esprits. Ici, c'est un autre monde. Et vos beaux discours s'y adaptent. Mais dehors, là-bas, c'est la jungle. Alors, continuez. Continuez à vous taire. Subissez. Sacrifiez-vous ainsi que toutes les générations à venir. Le silence coupable. Voilà ce dont souffre l'humanité. La source de toutes les calamités, de tous les maux, de tous les fléaux, de toutes les guerres, de l'immigration, de tout. D'où nous venons, les gens n'ont point la culture de la dénonciation. Les victimes sont traitées comme des criminels. Le bourreau applaudit. Celui qui dit la vérité est combattu, haï. Le menteur encensé. Pendant des années, nous avons vécu dans la peur, l'ignorance, la lâcheté, l'obscurité. Peut-être qu'il est temps pour nous de recommencer. Vous ne trouvez pas? Pourquoi pas?
le ferez. Vous ne le ferez pas que pour vous. Il n'y a pas que vous. Derrière vous, il y a toute une génération qui vous regarde et vous suit. Arrêtez d'avoir peur. Aucune force du mal ne gagne longtemps. Vient toujours un moment où le bourreau est beaucoup plus petit que la victime. Aucun homme n'est plus puissant que l'autre. Vos propos sont d'une beauté presque irréelle. Je n'invente rien de nouveau. Je ne fais que professer des vérités éternelles. Vous avez tort de vouloir être des gens pas bien du tout. Là n'est pas la solution. Tout dépend du type de femme que vous voulez être. Soyez des femmes bien et vous déplacerez davantage. Je vais parler. Vous me donnez envie d'être et de faire tout ce que vous dites. Moi aussi. Faites donc le choix. Vous êtes bien silencieuse. Je n'ai plus de force. Et je pense que ma mère avait raison. Une bonne femme ne peut porter plainte contre son mari pour maltraitance. S'il me battait, c'est parce que j'ai forcément fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'elle raconte? Comment, après tout ce qu'on a entendu ici, tu persistes à te dévaloriser autant? Si je retourne là-bas, il me tuera. Il l'a promis. Voilà pourquoi je vous prenais pour des tueuses. Je suis si faible. Non, tu n'es pas faible. Je le suis. Oh, je vais la cogner, c'est sûr. Je le suis. Le système. Tais-toi. Je le suis. Tais-toi, Fonda. Arrête. Arrête. Je le suis. Tu ne vois pas qu'elle ne va pas bien. Tu ne vois pas qu'elle souffre. Moi, je ne souffre pas de peut-être. Je le suis. Tu es parfois si insensible. Et toi, un parabon de vertu, à jouer à la moralisatrice. Tu n'en as pas marre? Écrivaine. Arrêtez. Quoi? Qu'as-tu dit? Bien entendu. Tu peux répéter encore? Tu as bien entendu. Ah, tu n'aurais pas dû capter. Espèce de belle amour capter. Oui, approche. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Regarde, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi à les séparer. Elles vont s'entretuer. Arrêtez. 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 Ça suffit. Arrête tout de suite. Elle m'a traité de criminel. Vous l'avez entendu? Elle a osé me traiter d'espèce de père. Je peux l'entendre. Non, c'est certain qu'il... Asseyez-vous. Assis. Je le suis. Arrêtez-vous. Je ne veux plus vous entendre. Écoutez le silence pour parler. Ça peut aller. Ça peut aller. Oui, ça va. Je suis confuse. C'est de ma faute. J'espère que vous avez écouté le silence et qu'il vous a parlé. Comment vous sentez-vous? Pas fière de moi. Il fallait que cela arrive pour que vous compreniez. Cette bagarre, personne ici n'en avait besoin. Il fallait garder le silence. Ce sont ces types de silence qui sont grandeur et humilité. Je me sens qu'on peut. Hey! S'il faut parler pour dire non à l'injustice, vous êtes silencieuse. Quand il faut garder le silence pour ne point détruire, vous êtes volubile. Parlez quand il faut se taire et se taire quand il faut parler. Voilà votre bêtise. Est-ce comme cela que vous voulez révolutionner les choses? Rétablir la justice en vous combattant, en vous haïssant, en vous détruisant, en vous jalousant, en vous entretenant. Toi, bel amour, tu savais que traiter d'écrivain un écrivain est la pire des insultes. Pourtant, tu y as dit. Et toi, Tawa, tu savais le combat qu'elle menait contre son passé. Pourtant, avec conviction, tu l'as traité de cadet.
Des confessions aussitôt faites, aussitôt déversées sur la place publique. Le propre des femmes, la méchanceté gratuite. Vous les femmes, vous êtes des cas désespérés. Vous vous trompez toujours de combat et d'adversaire. Quand que vous serez ainsi, vous vivrez et subirez toujours les mêmes abus. Et de ça, les hommes ne sont pas responsables. Il ne suffit pas d'être femme pour revendiquer. Il faut mériter ce que vous revendiquez. J'ai parlé. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû. Je te fais de mes excuses. Arrêtez de chialer et prenez vos responsabilités. C'est ce que j'attends de vous. Pour revendiquer vos droits, vous vous trouvez faible. Mais pour vous donner des coups de poing, de dents, de griffes, vous devenez des tigresses. Tout à l'heure, je n'ai pas vu deux femmes faibles. Mais deux tigresses redoutables. Alors ne me dites plus jamais que vous êtes faible. Non. L'énergie que vous utilisez pour vous détruire, utilisez-la pour revendiquer vos droits. Pour dire non à l'injustice. On le fera. Quand vous laissez des barbares et des sauvages décider pour vous, il vous sera toujours fait selon leur barbarie et leur sauvagerie. J'ai parlé. Nous prendrons nos responsabilités. Vous ne dites rien. Je ne sais quoi dire. Je n'ai plus rien à faire ici aujourd'hui. Je m'en vais. Je reviendrai un jour. Peut-être vous trouverai-je encore ici ou là-bas. Peut-être ne vous trouverai-je pas du tout. Attendez. Ne partez pas. Je dois. J'ai fini. Sur la route de vos lassitudes, vous voici à la croisée des chemins. Faites votre choix. Je vais chercher et trouver la sortie. Je suis prête. Je te suis. Madame, faites-moi entrer aux lamentations éternelles. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. As-tu pensé à tes enfants? Ils survivront, ils s'en sortiront. Je n'ai plus la force de continuer, pas la force de faire tout ce que vous dites, pas la force de lutter. Je suis déjà morte, je le sais. Je l'ai laissé me tuer. Madame, allons-y. Vous en êtes Bien sûr, très sûr. Non. C'est son choix. Je vais y aller maintenant. On ne peut pas la laisser faire. Tu n'iras pas là-bas. Tu resteras ici avec nous de gré ou de force. Arrête-toi! Arrête-toi! Mais que m'arrive-t-il? Je n'arrive plus à bouger. Que m'avez-vous fait? Arrête-toi, j'ai dit! Arrête-toi! Non! Tawa, Non, 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 non! Non, Tawa, non! c'est trop tard. Pourquoi avez-vous fait cela? C'était son choix. Vous n'avez pas le droit! quel gâchis! Arrêtez toutes les deux de pleurnicher. C'est en pleurnichant que vous voulez mener la révolution dehors. Nous ne pleurnichons pas! Nous pleurons. Vous êtes cruel. Vous auriez pu empêcher ce grand départ, mais vous ne l'avez pas fait. Oh. Vous avez utilisé votre sorcellerie pour m'immobiliser. Le libre arbitre. Libre arbitre de mes deux. Viens vers la on s'en va. On n'a pas encore trouvé la sortie. On trouvera. Je ne sais pas, Tawa. Je ne sais pas trop ce que je veux. Tu sais, j'ai envie. Elle au moins, elle a eu le courage de choisir. Moi, je n'ai pas le courage ni de rentrer aux lamentations éternelles, ni de sortir faire face au monde, ni de rester ici entre les deux. Je ne sais plus. Non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Non, je vais craquer. Là, je vais craquer. Non, Tu n'en as plus le droit. non, non, je vais craquer. Tu te veux révolutionnaire, tu dois être forte.
et pour mener à bien la révolution, tu dois accepter qu'il y ait des révolutionnaires engagés comme toi. Des gens qui ont définitivement baissé les bras comme Fanka. Et des gens comme Benamour, des révolutionnaires qui s'ignorent, des gens qui mettent leur temps à découvrir leur mission, mais finissent par la découvrir à force de côtoyer des gens comme toi. Tu dois l'accepter pour avancer. Il faut tout ça pour faire le monde, pour faire une révolution. J'aime pas. Le dehors est tellement risqué. Dehors, il y a l'injustice, le mensonge, la méchanceté, les clochards dans l'âme, les guerres, les attentats terroristes, les fléaux, les virus. Non, non, Tawad. Le dehors est trop risqué. Mais si nous ne faisons rien, si nous restons ici, rien ne changera. On a besoin de nous dehors, Belle Amour. Notre place n'est plus à l'intérieur de nos lamentations, mais dehors. J'en suis désormais convaincue. Et Dieu dans tout ça, pourquoi laisser faire? Pour la même raison que vous avez laissé faire. Et la nature? N'avez-vous pas dit qu'elle est incorruptible? Et elle l'est. Elle agira en son temps. Chaque chose est à sa place. Faites votre devoir à vous et laissez Dieu et la nature en faire le leur en son temps. Tu vois, nous n'avons plus rien à faire ici. Allons comme le colibri dans la fable, faire notre part du devoir commun. Je veux révolutionner les choses. Je veux faire face à l'adversité. Ensuite, bien orchestrer ma glorieuse mort et avoir la sépulture de mes rêves. J'y tiens. Vous avez mon soutien. Je suis fière de vous. Ma quête est de gagner des âmes pour la vérité et la justice, pas d'en perdre. Allez-y donc. Merci. J'ai hâte de sortir d'ici et de revendiquer mes droits. Bon courage à vous et faites attention aux clochards dans l'arbre. Vous en rencontrerez sur votre chemin, en qualité et en quantité. Ne les laissez pas vous avaler. Nous ferons attention. Ah, que faites-vous? J'ouvre enfin vos yeux au soleil d'amour, de vérité, d'honnêteté et de justice, puisque vous avez choisi. Mes yeux! Ma tête! Ma tête! Bel amour! Bel amour! Bel amour! Je suis là. Que s'est-il passé? Que nous a-t-elle fait? Je ne sais pas trop. Je crois qu'elle nous a endormis. Partons d'ici, vite! Mais où est-elle? Elle a disparu, allons-y! Partir sans lui dire au revoir? Nous ne retournerons plus sur nos pas. Elle avait dit trouver la clé et éviter le piège. Ça ne veut rien dire ça. Ça veut tout dire. Nous avons trouvé la clé. Retourner en arrière maintenant, c'est tomber dans le piège et rester à tout jamais prisonnier ici. Viens, allons-y. Regarde, une issue. Enfin! Sortons de nos lamentations. Avançons. C'est quoi cette obscurité qui nous envahit? C'est la dernière obscurité avant la lumière. Allons maintenant dire au monde que nous existons. La femme, c'était qui? Je ne sais pas. Une fée? Une sorcière? Je n'en sais rien. Peut-être la lamentation en personne. Ou Dieu? Dieu? Oui. Certains disent que c'est une femme. Yasmine, à tous. Bon, ce que vous avez vu ce soir, c'est une sortie de résidence. Et voilà ce que nous avons pu vous présenter. Parce que cette résidence était dans le cadre de... Nous avons reçu en fait le financement de la CTF pour une recherche-exploration
sur la pièce Les Silencieuses, ma pièce. Et donc vous avez là Judith Thiébaut, metteuse en scène française, Bokeya Yerima, scénographe togolaise, et encore une fois Mireille Gandé-Bani. Nous sommes les 3 porteuses de projet. Bénin, France, Togo. Et ces charmantes comédiennes, Adjoa Santos, Fidèle Béon, Adjara Yerima et Mireille Gandé-Bani ont porté ces personnages-là. Notre souhait, en fait, nous avons cherché pendant 2 semaines les possibilités scénographiques, de mise en scène, les intentions de jeu et tout ça. Et nous avons pu faire ça. Notre souhait, c'est de continuer à postuler pour avoir les financements nécessaires pour créer cette belle pièce-là que vous avez vue. On ne serait fini sans remercier la Commission internationale du théâtre francophone qui nous a donné les moyens d'être là. Le Conseil des arts du Canada, le CCRI John Smith qui a accepté nous allouer les locaux. Oui, un applaudissement pour ça. Nous l'avons sollicité, a tout de suite accepté d'être notre partenaire et nous a reçus ici à titre gracieux. C'est vraiment, ça nous a beaucoup aidé. On va remercier l'association Sika Culture. Dis, viens s'il te plaît. Parce que moi, je savais que vous allez dire oui, voilà, des femmes, elles se sont encore réunies pour dire que les hommes sont mauvais. À l'administration, là, il y a hommes. Voilà, on les a vus. Sika Culture, voilà un peu, qui était avec les porteuses. Nous allons aussi dire un grand merci à la dame. C'est important. Merci. Ah, ok. Ah, qu'est-ce qu'on est honoré. Donc, dis-moi, je ne savais même pas qu'il y a...